Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Léo. Aujourd'hui, on va parler une nouvelle fois matériel parce que c'est des vidéos qui vous plaisent vraiment beaucoup. Donc aujourd'hui, le petit thème de cette vidéo, ça va être comment devenir photographe sportif pour 500 euros. Franchement, je pense que c'est un budget qui est quand même conséquent, mais c'est pas non plus un budget de fou malade. Si vous avez 500 euros, vous pouvez largement devenir photographe sportif et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Installez-vous bien et c'est parti. Tu souhaites devenir photographe sportif et tu penses qu'il te faut du matos à 5000 euros. Je vais être honnête avec toi, pour faire de la Formule 1, de la Ligue 1, de la Ligue des Champions ou tous ces sports d'élite, oui. Mais pour commencer, faire tes premiers matchs, faire du football amateur, prendre de l'expérience, non. 500 euros suffisent largement et dans cette vidéo, je vais te montrer ce qu'il te faut comme matériel pour devenir photographe sportif pour 500 euros. On voit partout des 70-200, des 300 mm f2.8, des boîtiers à 4000 euros. Mais ce que personne ne te dit, c'est que 90% des photographes sportifs, et moi j'en fais partie, on a commencé avec du matériel bien moins cher que ça. Ce qui compte au début, c'est pas du tout le matériel, c'est bien comprendre la lumière, comprendre la vitesse, bien essayer de comprendre les règles du jeu. Et aussi, ce qui est super important, c'est apprendre à bien se placer. Et si tu as un budget de 500 euros, tu peux largement apprendre tout ça avec. On a déjà plusieurs fois évoqué le sujet dans les précédentes vidéos, mais aujourd'hui, je vais te donner tous mes conseils et toutes mes recommandations pour avoir un setup complet photo sportive pour moins de 500 euros. Dans les boîtiers que je peux te recommander, notamment chez Canon, il y a le 80D ou le 70D. Chez Nikon, on peut avoir le D5500 ou encore le D5600. Et chez Sony, on peut avoir le A6000. Il est peut-être un petit peu moins typé photographie sportive, mais pour commencer avec ce budget-là, c'est franchement très bien. Les avantages de ces boîtiers, donc, c'est que tu vas avoir une rafale qui est quand même très satisfaisante. Tu vas avoir des boîtiers qui sont capables de très bien gérer la lumière et de nombreuses conditions météorologiques différentes. Sur ces boîtiers, tu as également un autofocus qui est quand même relativement bon. Et tu vas avoir également du matériel fiable et pas cher. Franchement, au niveau rapport qualité-prix, on est au max avec ces boîtiers. Une fois que vous avez votre boîtier, donc il va falloir investir dans un objectif. Qui dit objectif pour du sport, dit téléobjectif. Alors on peut trouver des téléobjectifs très bons avec un prix vraiment dérisoire. Moi j'ai commencé avec un 75-300 ouverture 4 5.6. Franchement, au niveau du prix, d'occasion, on peut en trouver entre 50 et 150 euros, on va dire, on va voir très large, selon la marque. Ce type de téléobjectif, donc ce qui est 70 ou 75, ça dépend, jusqu'à 300 mm, on le retrouve à la fois chez Nikon, chez Canon et il me semble qu'on le retrouve également chez Sony. Franchement, pour débuter, c'est vraiment un objectif qui est vraiment très bien. L'ouverture est pas folle, mais bon, comme je l'ai dit, pour débuter sur des matchs amateurs qui, la majorité du temps, se jouent le dimanche après-midi, 2 jours, c'est très bien. Autre alternative chez Canon, il y a le 55-250, pareil, f4 5.6 IS. Maintenant que tu as et ton boîtier et ton objectif, tu as dépensé entre 350 et 480 euros selon les affaires que tu as trouvées sur le bon coin. Et c'est vraiment quelque chose de nickel. Tu rentres dans ton budget, tu peux apprendre direct et tu peux même déjà faire de l'argent avec tes photos. Parce qu'avec ce matériel-là, tu peux faire franchement des photos qui sont très correctes. Donc tu peux commencer à les vendre et à gagner de l'argent pour rentabiliser ce matériel. Pour ce qui est des accessoires, il y a 3 choses indispensables à mon sens. Tout d'abord, une carte SD. Pour environ 20 euros voire moins, vous pouvez trouver des affaires de fou sur Amazon. Vous pouvez avoir des cartes SD SanDisk avec une vitesse d'écriture très performante et quand même un stockage relativement élevé. Pour 20 euros, vous pouvez trouver une carte SD avec au moins 64 Go de mémoire. Ensuite, vous pouvez acheter un monopode. Ça va vous aider, donc je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, mais je peux répéter aujourd'hui. Ça va vous aider à être plus stable et ça va également vous aider au niveau de confort. Vous n'allez pas avoir à porter un boîtier qui pèse plusieurs kilos pendant des heures et des heures. Surtout si vous êtes dehors et que vous n'avez pas la possibilité de poser votre matériel en sécurité. Une fois que vous avez ces deux choses, il nous reste environ 10 euros de budget pour atteindre les 500 euros. Vous pouvez donc acheter un petit adaptateur de carte SD que vous allez pouvoir brancher sur votre téléphone. Ça va vous permettre donc de transférer vos photos qui sont sur votre carte SD jusqu'au téléphone pour pouvoir les retoucher via des applications qui sont payantes ou gratuites selon vos budgets. Ce qu'il y a de gratuit, vous pouvez en trouver de nombreuses sur le téléphone. Franchement, retoucher les photos sur le téléphone, c'est pas le top du top, mais je l'ai fait, de nombreux photographes le font. Pour commencer, il n'y a aucun souci pour ça. Un des avantages que tu as quand tu commences avec un petit budget, c'est que tu es obligé d'apprendre les bases très rapidement. Dans les bases, qu'est-ce que j'entends? J'entends gérer le mouvement, gérer les flous de mouvement, gérer la lumière des stades, capturer l'émotion, capturer les contacts, tout ce qui comporte un match et tout ce qui va te permettre de raconter l'histoire d'un match
ou d'un événement sportif. Et honnêtement, toutes ces compétences, elles t'accompagneront tout au long de ta carrière, que ce soit ton métier ou non, toute ta carrière de photographe, toutes ces petites bases que tu auras appris avec ce matériel de base, ça va te servir. Et une fois que tu as toutes ces bases, ensuite, tu peux investir dans du matériel de meilleure qualité qui ne viendront que sublimer ton travail et sublimer ce que tu as déjà appris auparavant. Ensuite, la question qu'on me pose régulièrement, comment évoluer? Et bien, tout simplement, quand tu as un petit peu d'argent de côté, soit avec l'argent que tu as réussi à faire grâce à tes photos ou alors de l'argent externe que tu as réussi à mettre de côté, commence à revendre un objectif. Tu en rachètes un autre d'occasion. Toujours l'occasion, franchement, l'occasion, c'est une mine d'or. Le Bon Coin, MPB, vous pouvez trouver des affaires de fou avec des objectifs qui sont quasi neufs à moins 25, moins 30%, moins 150%. Et sur le Bon Coin, on peut faire des affaires complètement folles. Franchement, il ne faut vraiment pas hésiter à aller chercher du côté de l'occasion, pardon. Donc c'est pour ça. J'ai mon 75-300. Maintenant, je trouve qu'il n'est pas assez lumineux pour les stades. Alors, une fois que j'ai un certain budget de côté, je peux le revendre sur le Bon Coin et donc ensuite acheter par exemple un 70-200. Voilà, j'aurai mon appareil de base avec mon objectif qui est évolué. Ensuite, une fois que je veux faire évoluer mon boîtier, bah pareil, je revends mon Canon 90D que j'avais pour acheter un appareil plus performant. Franchement, il faut vraiment y aller étape par étape. Et il y a une chose que j'ai oublié de dire, n'oubliez pas une chose, s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est que l'objectif est bien plus important que le boîtier. Il vaut mieux un très bon objectif qu'un très bon boîtier. Si vous avez un super boîtier et un objectif tout pourri, vous ferez des photos pourries. Alors que si vous avez un 70-200 2.8 avec un boîtier, je sais pas, par exemple un 1300D comme moi j'avais, franchement vous allez avoir des photos qui sont très très quali. Si j'ai un conseil à te donner, progresse sans te ruiner. Il faut vraiment y aller étape par étape. Ça ne sert à rien de vouloir du matériel à 5000 € dès maintenant. Si ça se trouve, la photo, ça ne va pas te plaire et tu vas regretter tes achats. Et franchement, ça, c'est une des pires choses. Donc, c'est pour ça. Vas-y étape par étape. Dépense tes 500 €, tu as ton matériel de base et maintenant, au fil des mois, au fil des années, tu pourras venir upgrade, si je peux dire, ce setup. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Elle était plutôt courte. J'espère qu'elle t'a plu. Maintenant, tu as vu comment tu peux devenir photographe sportif pour 500 € maximum. Boîtier, objectif et tous les accessoires nécessaires pour pouvoir couvrir tes premiers matchs. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à me faire un petit retour comme d'habitude dans les commentaires. Je serai ravi d'y répondre. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite des bons matchs au bord terrain et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!